Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 3e capsule de notre série consacrée aux 10 étapes essentielles pour vaincre le péché, dont le thème central est « De la chute à la victoire ». Après avoir vu l'importance de reconnaître le péché, puis d'éprouver une repentance sincère, nous abordons aujourd'hui une étape que beaucoup évitent, mais que Dieu utilise puissamment pour libérer l'âme. Il s'agit de la confession du péché. La confession n'est pas une humiliation, c'est une libération. Tant que le péché reste caché, il garde du pouvoir. Mais le jour où il est confessé, il commence à perdre son emprise. 1 Jean 1er verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser, ce n'est pas informer Dieu, il sait déjà. Confesser, c'est se placer volontairement dans la vérité. Exemple concret. Imaginez quelqu'un qui porte un sac très lourd depuis des années. Personne ne le voit, mais le poids l'épuise, l'empêche d'avancer, et finit par le briser intérieurement. La confession, c'est déposer ce fardeau aux pieds de Dieu. Ce qui était caché devient exposé à la grâce. Rappelez-vous d'Acan, dans le livre de Josué. Son péché était caché, mais ses conséquences touchaient tout le peuple. Tant que le péché n'était pas confessé, la défaite continuait. La victoire est revenue le jour où la vérité a été révélée. Le péché caché affaiblit. La confession ouvre la voie à la restauration. Beaucoup prient ainsi. Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Mais évite d'entrer dans le détail devant Dieu. La confession sincère ose dire. Seigneur, j'ai péché par orgueil. Seigneur, j'ai nourri l'amertume. Seigneur, j'ai regardé ce que je ne devais pas regarder. Ce que tu confesses, Dieu le guérit. Ce que tu caches, te contrôle. Si ces enseignements vous aident à comprendre le chemin de la liberté spirituelle, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque capsule est une étape supplémentaire vers une vie affranchie et renouvelée en Christ. Pour conclure, il faut noter que la confession ne change pas seulement notre relation avec Dieu, elle restaure aussi notre paix intérieure. Là où la vérité est dite, la grâce peut agir pleinement. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la 4e étape, où nous verrons comment croire pleinement au pardon et à la justice de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie.